Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble l'épisode 9 de la saison 8 de The Walking Dead. La série nous avait laissé sur un épisode 8 en demi-teinte, un épisode 8 qui était pas mal mais très brouillon et qui nous avait laissé aussi sur un cliffhanger très important, la possible mort de Carl. Et l'épisode 9 va totalement traiter le sujet et va éclaircir beaucoup de points qui n'étaient pas abordés dans l'épisode 8. Globalement l'épisode est très bien, pour ma part j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'est un épisode très intime, très solide et surtout très émouvant. En fait, pendant cet épisode, on va voir globalement les adieux de Carl à sa famille et à ses proches. Je trouve que c'est vraiment l'un des épisodes les plus émouvants et je pense qu'on peut remonter à très longtemps pour retrouver un épisode aussi émouvant que celui-ci. L'épisode ne raconte pas énormément de choses puisqu'on se concentre davantage sur les adieux de Carl et comment il a été mordu et comment faire l'après Carl. Même s'il y a quelques scènes qui sont en miroir avec les adieux de Carl, avec Morgan, Carol et Ezekiel, globalement l'épisode est très calme et ça fait un contraste très intéressant puisque on nous avait quitté sur une sorte de guerre à l'épisode 8 ou de moins une prise de position de la part des Saviors face à Alexandria, tandis que sur cet épisode, justement, après cette prise de guerre, l'équipe de Rick est plus aux aguets et tente vraiment de réfléchir à une nouvelle stratégie, une stratégie qui sera beaucoup plus délicate maintenant que Alexandria est quasiment détruite et donc ils vont devoir tout reconstruire. Le plan c'est simple, c'est qu'il n'y a que la colline, les deux bastions, le royaume et Alexandria sont tombés, il reste que la colline, donc ils vont devoir se rassembler tous à la colline. Et donc là il y a deux choix, soit on part maintenant et au risque de se faire choper par les Saviors, soit on attend parce qu'ils ne savent pas où sont l'équipe de Rick, du coup ils vont rester dans les égouts et ils ont bien fait puisque comme l'a dit Dwight, ils vont finir par partir et donc ils pourront à leur tour pour rejoindre la colline. Voilà où ils en sont, ils vont devoir aller à la colline et reconstruire un plan solide pour pouvoir vaincre Negan. Pour ce qui est de Carol, Morgan et Ezekiel, donc on voit enfin la libération d'Ezekiel par Morgan et Carol et on a davantage un point de vue du côté de Morgan qui ne lâche pas l'affaire et qui veut absolument tuer tout le monde. Il a vraiment changé de conviction. Autre part, il était dans la passivité, il ne voulait tuer personne, aujourd'hui il veut tuer tout le monde. Donc à voir comment il va changer puisque Carol lui explique bien que ce n'est pas vraiment la solution, qu'il peut encore changer et qu'il peut revenir en arrière et que c'est justement pas les choses à faire. Et ce qui est intéressant à voir, c'est tous les points communs qu'ont Morgan et Rick. Les deux sont globalement questionnés sur leur façon d'agir. Les deux veulent tout tuer, veulent tout venger, veulent faire un monde où ils pourront vivre dans la paix, mais pas le choix, il va falloir tout tuer. Et c'est là que vient toute la trame narrative autour de Carl et de son décès. Carl a clairement une utopie, celle de vouloir changer le monde, celle de vouloir changer la manière dont son père veut aborder la suite future de ce monde. Au contraire de Rick qui veut tout détruire, quitte à tuer des milliers de personnes pour voir ses enfants survivre dans ce monde, Carl lui est plus mesuré et veut un monde construit avec tout le monde. Pour lui il n'est pas nécessaire de tuer tout le monde et il faut d'ailleurs construire ce monde avec ceux qui restent. Son souhait à lui c'est que Rick, son père, puisse changer d'avis sur sa manière d'aborder les choses et ses plans et lui a très bien fait comprendre son rôle de père n'est pas de le protéger mais de l'aimer. Et en son sens, il lui explique que de le protéger à tout prix, quitte à détruire d'autres vies, ce n'est pas la bonne solution. Carl, se sachant mourant, va devoir léguer son héritage symbolique, son héritage physique. Siddiq va pouvoir remplacer physiquement Carl pour être présent dans les stratégies militaires, entre guillemets, et pouvoir intervenir face à Negan. Mais ce qui est le plus important pour Carl, c'est le passage de flambeau et la symbolique justement de passage de flambeau pour sa sœur Julie. Il y a toute une symbolique pendant l'épisode et le passage de flambeau se fait aussi par le chapeau qui symbolise toute la famille. Le chapeau a été à Rick, puis donné à Carl et Carl va le donner à Judith et ce passage de témoin va permettre à Carl à la fois de donner symboliquement son plein pouvoir
à sa sœur et de lui offrir la possibilité de se créer un futur. Il revient sur les paroles de sa mère qui lui avait dit avant de mourir, tu vas t'en sortir, tu vas vaincre ce monde. Malheureusement lui il va mourir, il le sait très bien, donc il n'a pas le choix, il va maintenant poser tous ses espoirs en Judith qui lui, en son âme et conscience, il a le sentiment qu'elle va réussir là où il a échoué, vaincre ce monde. Mais c'est pas tout parce que pendant l'épisode, là où on pensait que les flashbacks étaient vus par Rick ou alors Judith quand elle était petite, en réalité ce sont des rêves de Carl qui voit ce monde utopique qu'il a envie de voir, son père Rick en paix avec sa famille, avec sa femme Michonne, avec Judith qui a grandi, avec tout le monde qui vit en paix, et son utopie est même complétée par l'arrivée de Negan et la participation de Negan à son utopie globale. Et ça c'est vraiment intéressant, ça montre aussi bien que l'après Negan peut être aussi avec Negan justement, et ça inclut le fait que Negan n'est pas forcément obligé de mourir. D'ailleurs, spoiler comique, je ne regarde pas les comics mais j'en ai eu l'information, Negan ne meurt pas dans les comics, chose qui pourrait être possible dans la série. Maintenant on va voir quel choix va faire Rick, est-ce qu'il va suivre les indications de son fils, est-ce qu'il va les honorer, je pense qu'il va suivre la démarche de son fils de rassembler plutôt que détruire pour reconstruire, construire un monde non pas égoïste, non pas construit uniquement sur son clan, mais construit avec tout le monde. Et donc potentiellement Negan pourrait en faire partie. Je trouve que le message a été fort et très important pour la suite de la série. On va voir ce que ça peut donner, on va voir quelles pistes va étudier la série. Globalement, pour mes attentes, je pense que la série va remonter en termes d'intensité, en termes d'intérêt, parce que la saison 8, du moins le début de la saison 8, était vraiment plutôt passable, avec quelques moments intéressants. Je pense que la mort de Carl va servir à quelque chose, à complètement tourner la page sur les idéologies de Rick, et de recréer un monde basé sur l'utopie de Carl. Reste à voir les choix que va faire l'équipe de Rick, reste à voir les choix que va faire Rick. En tout cas, l'épisode était vraiment bon, j'espère que les autres épisodes suivront et qu'ils seront tout autant meilleurs. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, de vos attentes pour la fin de cette saison, et je vous dis à la prochaine.